Bienvenue dans ce tutoriel Blender consacré au ragdoll, c'est-à-dire aux poupées de tissu. On va voir comment paramétrer une poupée de tissu. Alors qu'est-ce que c'est une poupée de tissu? Une poupée de tissu, c'est un objet qui va se comporter comme s'il était mort, c'est-à-dire que ses membres, lorsqu'ils vont taper un obstacle, vont bouger de telle manière à ce qu'ils restent accrochés ensemble, mais sans qu'il y ait de force d'animation préfaite. Donc on pourra bien entendu fixer des limites, c'est-à-dire que le coude, par exemple, ne passera pas outre le bras, sauf qu'ici il n'y a pas de coude parce que c'est un mesh beaucoup plus simple. Et tout ça. Donc on va d'abord voir comment faire la poupée de tissu, évidemment, donc comment la paramétrer. Mais aussi on va voir comment la faire interagir avec le reste du monde, donc comment définir d'autres obstacles, évidemment. Mais aussi comment produire de la fumée au contact de ces obstacles. Et dernièrement, et ça c'est quelque chose que je vais essayer, mais je pense que ça va marcher d'ailleurs, assez facilement, que je vais réussir à le faire en live, comment faire pour qu'une tuile tombe au contact de notre personnage. Alors, on va tout de suite voir comment paramétrer une poupée de tissu. Une poupée de tissu, donc on va partir sur notre mesh de base, qui est comme ça. Donc il est très simple. Il y a 4 zones solides. Il y a la tête, il y a la cuisse, le mollet et le pied. On veut qu'ils se comportent tous de façon différentes les unes des autres, comme si c'était différentes parties rigides, mais qu'il y ait des liens entre elles. C'est-à-dire qu'il y a une rotation au niveau du cou, une rotation au niveau du genou, une rotation au niveau du pied. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va créer 4 mèches, un pour la tête, un pour la cuisse, un pour le mollet et un pour le pied, qui vont représenter notre objet de façon très simplifiée. Parce que ici, alors j'ai fait exprès de le sculpter pour qu'il y ait énormément de vertex. Est-ce que je l'ai vraiment sculpté? Oui, je l'avais sculpté lui. Je crois. Oh, je sais plus. Il y a donc presque 10 000 vertex. Donc ce serait compliqué à calculer. Et ce serait très inefficace parce qu'il serait mou ou dur. Soit on verrait tout l'objet tomber comme s'il avait aucune articulation, soit comme si la tête était molle et que tout était comme de la graisse. Donc on crée des objets par-dessus. On va s'attarder sur la tête, qui est le seul objet qui n'est pas paramétré. Et on va aller ici, dans l'onglet physique, rigid body. Et on va rien paramétrer du tout. Et on va lancer l'animation. Alors le reste du corps est déjà paramétré, donc il faut vraiment juste se concentrer sur la tête. Donc là il tombe, détaché du corps. Donc ça étire inévitablement le reste, on verra pourquoi. En fait normalement c'est pas censé étirer, c'est que j'ai déjà fait la suite, donc comme j'ai expliqué pour aller plus vite. Donc on va juste voir les paramètres ici. Alors active ou passive, qu'est-ce que ça fait? Active ça veut dire qu'il va chuter, passive ça veut dire qu'il va être solide comme le sol. Dynamique ça veut dire qu'il va bouger, animated ça veut dire qu'il y a une animation ou non dessus. Par exemple si on veut faire foncer une voiture dessus, ce qui est une autre idée à la base, on choisit animated pour cet objet. Ici on donne une masse, donc la masse ça peut, on peut l'imaginer, ça a son utilité par exemple quand chaque corps tombe sur une balance, ce sera le plus lourd qui l'emportera. Les collisions, alors convexule, voilà, ça on va le modifier déjà. Convexule, qu'est-ce que c'est? C'est que ça va faire une forme convexe autour, comme ceci, tac, 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 donc c'est convexe. Et nous on veut mesh pour que si ici ça le prenne comme qu'un objet puisse être comme ça ici, et pas juste coupé comme ça. Il y a quoi d'autre? Sinon il y a box, donc c'est la boîte, et après c'est des trucs encore moins utiles comme sphère. Enfin sphère encore c'est assez utile, mais cylinder c'est rare l'utilité, et cone encore moins. Source des formes, alors ça c'est après les shape key. Ça final c'est après les modifieurs. Et base c'est la base, donc nous base ou déforme c'est pareil. Donc là on peut, c'est pour indiquer s'il se déforme pendant l'animation. Sinon
Donc ça après c'est des paramètres physiques. Donc bounciness c'est si ça rebondit. Les frictions si ça frotte. Ça aussi c'est des paramètres physiques. Et ça on va s'y attarder un peu. Enable Deactivation. En fait on va pas s'y attarder parce qu'on va s'y attarder plus tard au moment de la tuile. Ce qui sera beaucoup plus utile. Donc là quand on lance l'animation, on a notre objet qui tombe comme ça. Mais il n'est pas lié au reste. Pour lier au reste, on va mettre des empty. Donc on les place à l'articulation des deux. Je précise juste un truc, il faut pour que l'animation marche, que l'origine soit au centre du mesh. Et donc pour ça on fait cette origine to géométrie. Ça va modifier. Non, ça... Oui, ça va modifier, zut. Origine to géométrie. Là je vais juste sélectionner ça. Comme ça en plus on pourra voir comment paramétrer ça plus tard. Donc on le met entre les deux. Et ici dans la physique on met Rigid Body Constraints. Donc on sélectionne nos objets. Nous il faut que ce soit entre la tête et la cuisse. Et on va vite voir ce qu'il y a. Alors Fixed. Fixed, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Nos deux objets sont collés ensemble. Point. Point, nos deux objets peuvent tourner l'un avec l'autre. Hop là, comme ceci. On va tout de suite voir la touche Disable Collision. Donc là on voit que les deux ils se rentrent dedans. Si maintenant on fait Disable Collision, ils se rentrent plus dedans. Y a quoi d'autre? Il y a Hinge. Donc c'est la rotation sur seulement un axe. Slider c'est pour glisser. Piston c'est pour glisser mais ça peut faire une rotation aussi. Générique, on verra après, c'est celui qu'on utilisera. Il permet de tout faire. Générique Spring, ça doit être... Oui voilà, c'est que ça utilise des ressorts en quelque sorte. Plus les corps s'écartent et après ils vont revenir ensemble. Et moteur ça permet de faire tourner un objet par rapport à l'autre. Donc on va utiliser générique et on va limiter les déplacements à 0, 0, 0, 0, 0, 0. Parce que ça nous intéresse pas du tout. Mais maintenant, par contre, les angles, ça nous intéresse beaucoup plus. Donc la rotation en X, c'est... donc Y, X c'est cet axe-là. Donc on va dire moins 25, 25. Y c'est cet axe-là, comme ça, pour tourner comme ça. Donc on va dire qu'il peut un peu reculer la tête et beaucoup la mettre en avant. Et verticalement, tourne en moins 20, 20. Mais ça, ce sera pas trop utile, je pense. Donc maintenant, on lance la simulation. Et voilà. Et c'est un échec parce que j'ai dû déjà paramétrer la suite. Voilà. Alors, il est en rigid body lui. Pourquoi il l'avait mis en rigide? Je sais pas vraiment. Je voulais pas le faire tout de suite, mais c'est pas grave. Donc je m'attendais à ce qu'il passe à travers. On va paramétrer maintenant la pente ici. Donc rigid body, et c'est là l'utilité du passive. On met en passive et on relance. Et voilà, notre personnage va glisser le long de la pente. D'accord. Alors il glisse le long de la pente. Ici, on va mettre la friction à 0. Parce que la pente est assez faible, donc autant profiter du peu de pente qu'il y a. Voilà, comme ça là il glisse bien. Et on va voir pour la tuile. Alors déjà, est-ce qu'il passe dessus? Il passe dessus. Alors voilà. On va la sélectionner. Rigid body. Et là, si on active, elle fait un truc vraiment bizarre. C'est que elle rentre en contact avec ce mesh là. Et donc
Comment faire? Toujours là, c'est lui. Peut-être on va la monter pour voir si ça vient rendre là. Hop là. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'elle monte quoi. Devrait pas. Devrait plutôt tomber. Je mets ça sur Mesh. Ça sur Convexful, c'est la même chose que Mesh. Ok, donc on peut appréhender ça comme un échec en fait. Et ça ne marche pas du tout. Bon bah c'est pas grave, on verra peut-être à la fin du tutoriel, je regarderai. Donc maintenant on a vu que notre mèche il bougeait pas, enfin au niveau de la tête. Et donc pour vous, si vous en faites une, c'est au niveau de tout le corps pour l'instant. Alors, notre cher ami a bien entendu une armature sur lui. Donc ici c'est très simple, un os pour la tête, un os pour les jambes, voilà. Et il suffit de dire à notre armature de se mettre en rapport avec l'objet. Alors on rajoute une contrainte, en pose mode, on sélectionne notre os. Et donc comme je l'avais déjà expliqué dans les drivers, il y en a qui conviennent, il y en a qui conviennent pas. Et on va utiliser Shield Off. Alors les autres ils conviennent pas parce que soit ils limitent que dans une position et donc faut mettre rotation plus location, soit ils gèrent pas d'offset. Il y a différentes histoires mais j'explique ça plus en détail dans l'autre vidéo. Et là, hop là, oh ça foire. Et si on met set inverse, ça l'a défini comme la position de base. Et maintenant on retourne en object mode. Non c'était bon. Et là, hop là, il chute. Et on a un mesh de 10 000 polygones, mais ça peut être bien au-dessus, hein, qui arrive à bouger fluidement avec une bonne physique. Et donc maintenant, on va voir comment faire de la fumée là où ça glisse. Ça peut être utile quand même. Notre ami la tuile. Ah, bien. Là. CTRL J. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Rigid Body, on va fermer. Et on va faire du Dynamic Paint. Alors, Dynamic Paint, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, ça peint dynamiquement. Merci. Le principe, c'est que un objet va peindre sur l'autre. Et il faut définir une toile et une brosse. Donc, nous, on va prendre l'objet en haute qualité parce que il a une qualité... il a 10 000 polygones, donc je pense que plus le polygone est élevé, plus c'est compliqué pour l'ordinateur de calculer. Donc ça peut être utile pour vous de faire sur chaque petite partie, mais bon, là dans mon cas, ça suffira largement et ça ira plus vite. Et on le met en canevas, et on fait add canevas. Et... non. On est là-dessus, donc canevas, remove canevas, on le met en brush, add brush. Ici, la source. Donc nous, on veut pas que ce soit que au niveau du mesh, parce que le contact il est assez faible, ça passe jamais à travers l'un de l'autre de la physique. Et même quand vous tombez sur une surface, vous faites pas la poussière uniquement là où vous passez, il y a aussi un peu de vent, donc on va faire mesh plus proximity, et ici on va mettre à 0.2. Et ici, on va mettre Dynamic Paint, Canvas cette fois-ci. Et on va voir vite fait comment ça se paramètre. Donc le type de surface Paint, ça va peindre. Donc c'est utile dans bien des cas, si vous voulez simuler un pinceau, n'importe. Displace. Displace, ça va displacer. Est-ce que... Non. Je vous ai pas fait d'exemple, je vais vous montrer très rapidement ce que ça fait. Hop là. Subdivide. Ici. 15, voilà, hop là. Putain, mesh. Là, ça on va le mettre. Le Dynamic Paint, Add Canvas. Et ça, Dynamic Paint, Add Brush. Donc, Paint, ça peint.
comme j'ai dit, hop là, c'est très bien. Si maintenant on met en displace, ça va déplacer les vertices comme ceci. Et donc je vais tout de suite vous montrer une option qui doit être dans tout, partout, c'est dissolve. Alors dissolve, c'est que ça va dissoudre au fil du temps. Donc Shift Z, hop là, comme ça. Donc ça c'est pour faire par exemple des pas dans le sable. Ou alors on va l'utiliser tout à l'heure aussi. Il y en a un qui est assez classe, mais on va peut-être augmenter, subdivide. C'est Wave. Alors Wave, ça va faire des vagues. Et ça c'est cool. Et donc ça vous permet de faire une simulation d'eau sans avoir à créer une simulation de fluide ou à utiliser des trucs foireux, genre des textures. Et donc voilà, on a une belle simulation d'eau. Donc, la dernière white, c'est que ça va peindre sur du poids. Et c'est ça qu'on va utiliser. Donc on va retourner sur notre truc de base, la delete, et on va se mettre en white. White pour définir là où il y a de la fumée. En fonction du poids, ça mettra plus ou moins de fumée. Donc white, fade aussi pour que ça arrête de générer de la fumée même là où on est passé. Dynamic Paint Output, alors c'est possible que ça n'existe pas chez vous, donc ce sera rouge, vous cliquez juste sur le plus à côté. Et c'est tout. Et il y a aussi anti-aliasing si vous voulez. Ça permet d'avoir des meilleurs rendus, donc ça fait de l'anti-aliasing dessus. Et maintenant, quand notre mesh il va tomber dessus, sauf qu'il n'est pas affiché. Voilà. Il va changer le poids en fonction des endroits. Et maintenant on veut générer de la fumée, donc smoke, flow, et là quand on lance la simulation il y a un joli nuage de fumée qui est produit, mais ça nous intéresse pas vraiment. Nous ce qu'on veut que ce soit uniquement là où c'est, et donc on va juste sélectionner le vertex group. Alors ceux qui utilisent rarement la fumée, c'est très simple. Ici c'est la densité, la quantité de fumée. Absolute density, ça permet de fixer un maximum. Ici c'est le maximum de fumée qui pourra être admis à un certain endroit, c'est à dire que ça va pas s'ajouter au fur et à mesure. Est-ce que là ça va le faire? Est-ce qu'on va se rendre compte? Bah, faut que j'enlève ça évidemment. Hop là, la fumée là elle noircit au niveau de la base, parce que ça peut aller de plus en... Ça peut s'ajouter la fumée, en gros. La distance, ça c'est par rapport à la surface, à quel endroit ça... C'est parti, ça permet de voir dans le viewport différentes fumées. Donc comme ça, voilà, là il tombe, et on va voir que ça génère de la fumée uniquement là où il faut. Uniquement, il n'y a pas beaucoup de fumée quand même. Est-ce qu'il y a vraiment de la fumée qui est produite? On va rajouter de la distance pour ça, 0.5. Voilà, il y a de la fumée. Donc là, le carré, c'est l'adaptive domain. Donc ici, la fumée, elle est verte. Bon, on va mettre à l'envers, on va mettre en rose, comme ça, ou bien visible. Et donc l'adaptive domain, ça permet de ne calculer qu'à certains endroits, et donc c'est très utile, c'est dans le domaine, c'est une case à cocher. Hop là. Donc là, il y a notre fumée, on est content. On va très vite voir comment créer cette fumée sur Cycle. Alors c'est un tutoriel vraiment temporaire, ça, parce que c'est marqué quelque part, je sais plus où je l'ai lu, mais que de toute façon ils vont faire un node spécialement pour la fumée. Donc ceux qui suivent avant la 2.72-73, on va dire, je sais pas vraiment comment on fait. Si c'est juste de la fumée, on fait un add shader, un scatter, un absorption, et on met un attribute avec density,
et entre les deux on met un multiply pour changer la densité. Donc plus ça c'est élevé, plus la fumée va être noire. Ça vous mettez la couleur. Si vous voulez faire des flammes, vous rajoutez un add shader comme ça. Vous rajoutez ici un shader emission. Comme ça. Et ici dans l'attribute, pour la force, à la place de mettre density, vous mettez flame. Hop là, comme ça. Après ici, vous mettez un colorant ou un black body pour convertir. Mais ça, on s'en fout. J'avais pas activé ça d'ailleurs. Là, position. Et donc pour supprimer, tout en gardant ici la liaison, CTRL X. Hop là. Et je crois que c'est déjà la fin de ce tutoriel. On a vu la fumée. On a vu comment paramétrer la poupée. Donc oui, c'est déjà la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous aurez appris certains éléments. Donc il est assez vaste au final, il n'est pas que sur les ragdoll, mais j'espère qu'il vous aura plu dans tous les cas, et j'en referai un peut-être pas dans les semaines qui viennent, là, dans les 2 semaines qui viennent, mais d'ici un mois il y en aura sûrement un nouveau. Peut-être bien sur peut-être sur la fumée s'ils ont fait leur node magique. Peut-être sur les fluides et surtout sur c'est un truc peu connu, c'est-à-dire les contrôles fluides. Et ça c'est très utile et on en parle peu. Ou peut-être sur les particules et les types de particules que personne qui débute sur Blender n'a l'utilité qu'on va jamais voir en fait au début, c'est des arcades et boards, et qui en fait sont vraiment très utiles. À bientôt.